Salut tout le monde. Si vous êtes ici, je suppose que vous avez déjà joué à Among Us et je suis même prêt à parier que vous vous êtes déjà posé la question suivante. Pourquoi je ne suis jamais imposteur? Mais soyez rassurés, vous n'êtes pas les seuls. Une grande partie des joueurs est très sceptique sur la répartition aléatoire des rôles dans Among Us. Pour résumer tout ça en quelques mots, on pourrait dire qu'une grande partie de la communauté est persuadée que les imposteurs, c'est les autres. Certains joueurs prétendent même avoir trouvé des techniques pour augmenter leurs chances d'être imposteurs. Recréer le serveur, rejoindre le lobby en dernier, changer de couleur juste avant le début de la partie, et j'en passe. Dans cette vidéo, on va essayer d'étudier ça un peu plus sérieusement, et pour ça, on va devoir utiliser quelque chose que vous adorez tous, les probas. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà poser quelques trucs pour bien savoir ce dont on parle. Tous les calculs et les résultats qu'on va présenter sont valables pour des parties à 10 joueurs avec 2 imposteurs, car c'est la configuration la plus commune en ce moment. On va aussi considérer que les tirages au sort sont indépendants d'une partie sur l'autre, c'est-à-dire que votre rôle lors d'une nouvelle partie n'est pas influencé par le rôle que vous aviez pendant la partie d'avant. Je sais, c'est une hypothèse qui est discutée, notamment par les nombreuses personnes qui pensent que la RNG est biaisée et qu'elle a tendance à toujours choisir les mêmes imposteurs, mais ça, on y reviendra plus tard. On va maintenant essayer de répondre à plusieurs questions qui vont nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la RNG dans Among Us. On commence en douceur pour les cancres du fond de la classe avec la proba d'être imposteur. Il y a 2 imposteurs sur 10 joueurs, donc cette proba est tout simplement égale à 2 sur 10, soit 1 sur 5. Bien sûr, à partir de ça, on peut directement déduire que la proba d'être crewmate est égale à 1 moins 1 cinquième, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Maintenant, on va essayer de raisonner sur plusieurs parties consécutives en se demandant quelle est la proba d'être crewmate n fois de suite. Pour mieux comprendre, commençons par n égale 5, c'est-à-dire à la proba d'être crewmate lors de 5 parties consécutives. Comme on l'a dit plus tôt, les tirages sont supposés indépendants. Il suffit donc de multiplier les probas. On a donc proba d'être crewmate 5 fois de suite est égal à 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes, qui est environ égal à 0,33. De la même manière, la proba d'être 5 fois imposteur est égale à 1 cinquième à la puissance 5. Si on veut maintenant généraliser à n parties, on obtient ça. On peut aussi faire un tableau avec les différentes valeurs de n et les probas correspondantes. Comme on pouvait s'y attendre, plus le nombre de parties augmente, plus les probas deviennent faibles. Et si on s'intéresse à un cas extrême, comme être imposteur 12 fois de suite, on atteint environ une chance sur 240 millions, ce qui est plus faible que la proba de gagner le jackpot à l'euro-million. Mais il ne faut pas considérer ces événements extrêmes comme étant impossibles, car tout comme pour l'euro-million, cette infime proba est compensée par la présence de centaines de milliers de joueurs, et c'est en fait assez probable que cette situation soit déjà arrivée à plusieurs joueurs dans le monde. Allez, maintenant qu'on a révisé les bases, on va pouvoir monter en difficulté, et on va se demander quelle est la proba d'avoir au moins un imposteur en commun sur 2 parties consécutives. Pour ça, on va s'intéresser à l'événement inverse, qui correspond à avoir 4 imposteurs différents sur 2 parties consécutives, comme ça par exemple. Pour calculer cette proba, on n'a pas vraiment besoin de s'intéresser à la première partie, car quoi qu'il arrive, on aura 2 imposteurs distincts, par exemple. Ensuite, il faut se demander quelle est la proba de ne pas retomber sur ces imposteurs lors de la partie suivante. Pour ça, on doit choisir parmi les 8 joueurs restants pour le premier imposteur, puis parmi les 7 joueurs restants pour le second. On a donc proba d'avoir 4 imposteurs distincts sur 2 parties, qui est égal à 8 sur 10 fois 7 sur 9, qui est égal à 28 sur 45. On peut donc en conclure que la proba qu'on recherchait au début est égale à 1 moins 28 sur 45, car elle correspond à l'événement inverse, soit 17 sur 45, ce qui est à peu près égal à 38%. On enchaîne directement avec la question suivante. Quelle est la probabilité, sur 3 parties, de n'avoir aucun doublon dans les imposteurs? Pour ça,
on utilise la même technique que précédemment. On ignore complètement la première partie, car quoi qu'il arrive, on aura deux imposteurs différents. Et comme pour la question précédente, il faut d'abord calculer la proba d'avoir deux nouveaux imposteurs pendant la deuxième partie, qui est égale, on l'a vu, à 8 sur 10 fois 7 sur 9. Maintenant, on sait qu'on a 4 imposteurs différents à la fin de la deuxième partie, et il faut donc appliquer la même technique pour la troisième. Pour le premier imposteur de la troisième partie, on a le choix parmi 6 joueurs, donc 6 sur 10, puis 5 sur 9 pour le choix du deuxième imposteur. On multiplie tout ça et on obtient finalement 0,207, soit environ 20%. Avant de passer à l'ultime question de cette vidéo avec un niveau de difficulté qui, vous allez le voir, est encore un cran au-dessus, on peut déjà s'arrêter quelques secondes pour réfléchir aux deux résultats qu'on vient d'obtenir. On a vu que sur deux parties, avoir au moins une personne qui est deux fois imposteur n'est pas un événement improbable. Si vous faites deux parties avec vos potes, vous aurez près de 40% de chances qu'une personne soit imposteur deux fois de suite. Donc, ne criez pas trop vite sur la RNG d'Among Us si ça vous arrive. De la même manière, on vient de voir que si vous faites 3 parties avec vos potes, dans 80% des cas, vous n'aurez pas 6 imposteurs différents. C'est-à-dire que dans 80% des cas, au moins un de vous sera imposteur 2 fois durant ces 3 parties, et cela n'aura rien d'un complot. Maintenant qu'on a clarifié toutes ces petites choses, on peut passer à l'ultime question de cette vidéo. Quelle est la proba qu'après N parties, au moins une personne n'ait jamais été imposteur? Pour mieux comprendre cette question, on peut l'illustrer avec l'exemple suivant. Domingo fait une soirée Among Us avec 9 autres streamers, pendant laquelle il joue 13 parties en tout. Quelle est la proba qu'au moins une personne parmi ces 10 joueurs n'ait jamais été imposteur pendant la soirée entière? Pour calculer cette proba, on va encore utiliser la technique de la proba inverse. L'événement inverse correspond à avoir eu 10 imposteurs distincts à la fin des 13 parties. On va noter cette proba P10-13. Notre proba est donc égale à l'inverse, c'est-à-dire 1 moins P10-13. Maintenant, il nous reste juste à calculer P10-13 et plus généralement PKN avec K et N, les entiers qu'on veut. Pour ça, on va d'abord déterminer la valeur de PKN dans des cas particuliers simples. P00, PX0 avec X supérieur à 0 strictement, ou P1Y. P00 correspond à n'avoir eu aucun imposteur après aucune game. C'est un peu tordu, mais on comprend facilement que cette proba est égale à 1. Car si on ne joue aucune partie, on est sûr de n'avoir aucun imposteur. Maintenant, on peut s'attaquer à PX0, avec X strictement supérieur à 0. Rien de très compliqué non plus, car après 0 partie, on a vu qu'on avait forcément 0 imposteur distinct. Donc PX0 avec X strictement supérieur à 0 vaut forcément 0. Autrement dit, il est impossible d'avoir plus de 0 imposteur distinct après 0 partie. On termine l'étude de nos cas particuliers avec P de 1Y, qui vous allez le voir, ne va pas poser non plus de problème. Si Y égale 0, alors cela correspond au fait d'avoir un imposteur distinct après 0 game, ce qui n'est pas possible. Donc P1,0 est égal à 0. Et si maintenant on s'intéresse à Y strictement supérieur à 0, alors cela correspond à avoir un imposteur distinct après Y partie. Ce qui est également impossible car on a forcément 2 imposteurs distincts lors de la première partie. On a donc P1Y qui vaut 0 pour tout Y. Maintenant qu'on a calculé la proba de ces cas très particuliers, on va utiliser des raisonnements par récurrence, ce qui correspond à calculer PKN en fonction d'autres valeurs de P pour des K et des N plus petits. J'ai pas envie de perdre trop de personnes dans les calculs un peu techniques, donc je vous épargne les détails, mais si on mélange bien, on aboutit à cette expression. La formule est un peu compliquée, mais on voit que pour calculer PKN, on a besoin de connaître PKN-1, PK-1N-1 et PK-2N-1. On pourrait croire qu'on n'a pas vraiment avancé,
mais en réalité si, puisque ces trois valeurs peuvent elles aussi être calculées à partir de valeurs de P avec des K et des N plus petits. Et donc en réitérant l'opération plusieurs fois, notre PKN ne dépendra plus que de valeurs simples, comme P de 0, 0, PX0 ou P1Y qu'on connaît déjà. Pour calculer ça simplement, on va utiliser le langage de programmation Python. Encore une fois, je vous passe les détails, mais pour les curieux, la fonction ressemble à ça. Maintenant qu'on a toutes les cartes en main, revenons à notre exemple pratique avec la soirée Among Us de Domingo. La proba d'avoir au moins une personne n'ayant jamais été imposteur pendant les 13 parties est égale à 1 moins P1013, qui est égal à 0,46. Après les 13 games, on a donc 46% de chance d'avoir au moins une personne malheureuse qui n'a pas eu l'occasion d'être imposteur durant toutes ces parties. On peut afficher la valeur de cette proba avec le nombre différent de parties sous forme d'un tableau comme ça. Vous voyez donc que même après 15 parties, il est encore assez probable qu'une personne n'ait pas été imposteur de la soirée. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, mais perso, je trouve ce résultat très peu intuitif. Et je pense même que cette réalité statistique surprenante pourrait expliquer le bon nombre de superstitions et de théories qui ont émergé au sujet de la RNG dans Among Us. Je veux maintenant revenir à ces différentes théories que j'ai présentées un peu ironiquement au début de la vidéo. Que ce soit bien clair, je n'affirme pas qu'elles sont toutes fausses. Je n'ai jamais dit ça. Et je n'exclus pas la possibilité qu'un bug dans le code du jeu provoque un comportement étrange dans le tirage au sort des imposteurs. J'attends simplement des preuves plus solides que des témoignages Reddit pour y croire. Et pour l'instant, si je devais parier, je miserais principalement sur la théorie suivante. Les joueurs adorent être imposteurs, mais ils estiment mal les probas sur plusieurs parties consécutives. Et ils tombent bien souvent dans l'illusion des séries, qui est la tendance à percevoir à tort des coïncidences dans des données au hasard. Cette illusion est renforcée par le sentiment d'être la victime d'un bug quand on n'a pas été imposteur depuis X parties. Non, c'est pas touché. Et de toujours se comparer à la ou les personnes qui ont été, par chance, imposteurs plusieurs fois de suite. Cette vidéo touche malheureusement à sa fin. Vous trouverez toutes les données utiles dans la description. S'il manque quelque chose, que vous avez une question ou bien même une suggestion pour une vidéo suivante, l'espace commentaire est fait pour ça, utilisez-le. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres curiosités mathématiques. Salut!